Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision et d'Internet. Nous sommes tous rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Philippe Drouin. En ces derniers jours du synode sur la famille, nous allons aussi faire mémoire du synode en prenant les prières pour les conciles ou les synodes pour nous mettre en syntonie avec notre Église qui est en réflexion. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous avons toujours besoin d'un Dieu d'amour et de pardon. Demandons pardon pour nos fautes. Quand nous sommes réunis en ton nom, tu es toujours présent parmi nous. Seigneur, prends pitié. Tu nous invites à marcher tous ensemble à ta suite. Ô Christ, prends pitié. Ton esprit nous accompagne dans la recherche de vérité. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui conduit et protège ton Église, donne à tes serviteurs et servantes réunis en synode l'Esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité et qui construit la paix. Qu'ils s'attachent à discerner tes volontés et qu'ils emploient toute leur force à les accomplir par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, je veux dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de faire le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Si je fais ce que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi, je voudrais faire le bien. Je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans tout mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps. Quel homme malheureux je suis! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et pourtant, il faut rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Apprends-moi tes commandements. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Que j'ai
consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud, et cela arrive. Esprit faux, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger. Mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au précepteur des amendes et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous pouvons sans doute nous reconnaître un peu dans la première lecture, dans ce cheminement parfois difficile, dans cette tension dans la vie de toute personne qui cherche à placer au cœur de sa vie cet idéal que nous présente Jésus et que nous voulons placer au cœur de notre vie. Plus qu'une confession personnelle, Paul parle de la condition humaine, de la difficulté à aller vers le Christ sans se laisser entraîner par sa grâce. Nous cherchons tous à vivre de ce détachement, du détachement de soi qui permet de nous donner entièrement aux autres. Mais nous découvrons, nous aussi, trop souvent en nous, ce désir de nous replier sur nous-mêmes. Dans une autre confession de ces difficultés, saint Paul termine avec cette belle phrase « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » C'est un peu ce qui pourrait être conclu. Oui, par nos forces humaines, nous n'arrivons pas, mais
le Seigneur nous dit, « Ma grâce te suffit ». Si l'apôtre se tourne vers le chemin individuel, Jésus, dans son évangile, nous invite à réfléchir sur un défi collectif qui touche toute la foule et à travers eux toute la communauté. Les gens sont attentifs aux signes présents dans la nature, cherchent à y trouver des indices pour prévoir quel temps il fera. Ce qui était une sagesse des anciens est devenu une science qui nous intéresse à chaque jour. Quel temps fera-t-il demain? Il est certainement important d'utiliser ces signes pour guider nos choix à faire, comment s'habiller, comment se préparer pour la journée. Il est encore plus important pour des gens qui vivent de l'agriculture et de la pêche comme étant la majorité des gens du temps de Jésus. Mais il y a une autre dimension de la réalité, pour Jésus encore plus importante, et on semble inattentif à ces signes qui sont pourtant d'une importance capitale. Dans son tout premier discours à la synagogue de Nazareth, Jésus avait pourtant indiqué qu'il y avait des signes et qu'il fallait observer des signes. Citant le prophète Isaïe, il disait que ces signes, c'est proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté. Jésus leur avait même dit que ces signes se manifestaient déjà en lui. Puis Jésus allait de village en village redonner la vue aux aveugles, libérer les personnes qui sont sous l'emprise de la puissance des ténèbres. Les signes étaient là. Les signes sont présents. Des signes que le Messie est là au milieu de nous et les gens ne voient pas, ne savent pas lire ces signes des temps messianiques. Donc, pour les gens du temps de Jésus, c'était « Ne voyez-vous pas que les signes sont là? Le Messie est maintenant présent parmi vous. » Jésus pose la question, « Les temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas les juger? » Et cette question, elle est restée présente au cœur de l'Église. Au moment du Concile de Vatican II, le pape Jean XXIII a invité toute l'Église à faire de cette question une interrogation pour l'Église tout entière. Comment interpréter les signes des temps? Et aujourd'hui, en ce début du 3e millénaire, nous devons rester aussi alertes pour savoir lire les signes de notre temps, pour y découvrir dans notre temps la présence du Seigneur. C'est justement ce que fait un synode, ce que fait ce synode présentement en ce qui concerne la famille. Quels sont les signes de la présence de Dieu dans nos familles? Comment interpréter la réalité d'aujourd'hui et y voir la présence de Dieu, de sa parole, de sa sagesse? L'Église constate que la réalité de la famille a changé, que nous devrions découvrir comment le Seigneur sera présent dans cette dimension si essentielle de la vie du monde qui est la vie de famille. Et aujourd'hui, nous avons voulu souligner dans la prière notre soutien à ces chrétiens, ces chrétiennes qui sont réunis en synode, qui cherchent des réponses adaptées à notre époque. Synode veut dire marcher ensemble, être en route ensemble, l'Église en route pour découvrir les signes des temps. Nous prions pour le synode, mais nous prions aussi pour que le Seigneur nous aide nous-mêmes à découvrir un peu plus, un peu mieux à chaque jour sa présence dans chacune de nos vies et dans le monde qui nous entoure.
pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu très bon, regarde l'offrande que tes serviteurs te présentent et donne-leur ta lumière, qu'ils connaissent ta volonté et la mettent en œuvre avec courage par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit, tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, unis à ceux et celles qui sont réunis en synode, nous prions avec cette même prière que le Seigneur nous a donnée à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Prions le Seigneur. Que cette communion, Dieu très aimant, enracine tes serviteurs dans la vérité et les aide à ne chercher que ton règne, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.